Bonjour mes chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne, le tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Scorpions, ne prenez que ce qui fait sens et ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire mes amis Scorpions, puisque à la fin de ce mois, pour certains d'entre vous, ce sera votre anniversaire. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de ces cartes, l'énergie des tarots pour ce mois, et quels sont leurs messages pour vous. On commence par une arcane majeure. Pardon. Nous avons ici le monde. Ah, magnifique le monde. C'est l'une des, si ce n'est pas la meilleure carte du tarot, puisque on nous dit que vous avez atteint le sommet, quoi. Hein, c'est la plénitude, le bonheur, le succès. Hein, on récolte enfin les lauriers de tout ce qu'on a semé. C'est vraiment, on arrive au bout. Hein, c'est vraiment au niveau du tarot, c'est le dernier arcane. Donc du coup, c'est vraiment, on arrive au bout de notre chemin initiatique. On est vraiment à la fin, on est complet. Hein, c'est la complétude, la plénitude, le bonheur, la réussite. On se retrouve là où on doit être, ou en tout cas, c'est peut-être le message qui va vous être donné, c'est de prendre votre place. Votre état d'esprit en début de ce mois. Nous avons magnifique la roue de fortune et la 6 d'épée qui est l'une de mes préférées. Je sais, c'est étrange, les épées souvent font peur, mais je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dans votre état d'esprit, en tout cas, vous entamez un nouveau cycle, vous démarrez quelque chose de nouveau ici avec la roue de fortune, puisque c'est un 10, 1 plus 0 ramène à un 1. Donc ici, on démarre un nouveau cycle, on en finit avec des schémas répétitifs, et en plus, surtout, on s'éloigne ici avec ce 6 d'épée, c'est-à-dire on quitte un état pour aller vers un autre état. On est dans un mouvement de transition. Hein. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre... Peu importe. Mais en tout cas, vous avancez. Magnifique. Quelle est votre préoccupation pour ce mois? On a la reine de bâton et ici la justice. Ok, deux cartes très fortes. La justice, c'est d'aller vers ce qui est juste pour soi, c'est de trancher, c'est de dire les choses clairement, hein, c'est vraiment aussi d'évoquer les choses, c'est récolter enfin les fruits de ce qu'on a semé. Excusez-moi, j'ai toujours ce tout qui persiste. Hein. La reine de bâton, hein, elle tient entre ses mains là, vraiment, regardez, le sceptre de la vie, donc c'est la mineure de notre amie l'impératrice, hein. On est créateur, créatrice de sa vie, on est bien, elle gère sa passion, elle gère l'action, c'est vraiment une carte aussi qui nous parle de communication, donc on est plutôt bien. Donc votre préoccupation, c'est, j'ai envie de dire, c'est de tendre vers ce qui est juste pour vous. D'aller, alors peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous attendez peut-être une décision de justice, peut-être que vous attendez des documents, une décision, hein, quelque chose qui va venir trancher, qui va venir, espérons-le, apporter de l'équilibre dans votre vie. Et surtout, votre défi, c'est aussi d'être bien, de savoir qui vous êtes, où vous êtes allé, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Hein, c'est peut-être aussi ça la préoccupation, c'est aussi de communiquer peut-être les choses et de les dire d'une manière... c'est comme si, à quelque part, on vous disait que vous allez peut-être prendre une décision. Je sais pas. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier et le 10 de bâton. Pour moi, vous êtes... Excusez-moi. C'est tout là, ça embête. Alors, pour moi, vous êtes... vous savez, le 9 de denier, c'est quand on est riche. Alors, riche, ça peut être l'argent, bien entendu. Peut-être que vous attendez une décision de justice par rapport à de l'argent. Donc ici, on vous dit clairement que l'argent va rentrer. Si c'est ça, admettons, et qu'en plus ça vous permettra de vous libérer d'un fardeau. S'il s'agit d'argent, si la justice dans vos préoccupations, c'est une décision de justice,
on vous dit que finalement, c'est possible que vous puissiez toucher une certaine somme. Hein. Alors après, ça peut être une petite somme comme une grande somme, ça je ne sais pas. Et ça va vous permettre de vous libérer d'un fardeau. Une autre carte, une autre interprétation de ce 9 de denier, c'est quand on est riche d'un savoir-faire, c'est quand on a acquis certaines choses. Par exemple, si vous avez obtenu votre diplôme, si vous avez obtenu, je ne sais pas, vous avez appris quelque chose, vous avez fait un apprentissage, encore une fois, vous obtenez quelque chose. Donc vous êtes riche, non pas forcément d'argent, mais riche du savoir-faire. Vous avez grandi, on est grandi. Et ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, comme je vous ai dit, c'est le fardeau. Hein, c'est le fardeau qui est trop lourd pour nous, qui n'est plus le nôtre d'ailleurs, et on doit le lâcher. Puisque c'est un 10, encore une fois, donc 1 plus 0, on arrive après à une nouvelle action, en tout cas on se libère. Et je pense vraiment, quand on voit ici le monde, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ce qui va vous aider, on a la reine de denier, vous avez quand même des reines, hein, c'est bien ça, les reines et des cartes fortes. Hein. Reine de denier et le 7 de coupe. Alors ce qui va vous aider, c'est de vous ancrer et d'être dans le concret. C'est vraiment de regarder toute chose qui vous entoure d'une manière très concrète. C'est d'être dans une pleine gestion de vous-même, voire peut-être de vous ancrer. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être face à des illusions, peut-être des choix multiples, et que pour décider ou pour pouvoir faire ce choix, on voit ici, hein, il y a plein de coupes remplies, quelle coupe choisir? Finalement, on vous dit ici de vous ancrer en reine de denier. C'est ce qui va vous aider. Et de peut-être d'ouvrir les yeux sur un sentiment d'illusion. Ce à quoi vous devriez faire attention, on a le roi de coupe et on a la tempérance. Vous avez quand même des cartes fortes, hein, c'est fou. Hein. La tempérance, alors ici le roi de coupe et la tempérance, puisque c'est ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait de vous fermer et de ne pas communiquer, tout d'abord. Hein, et ensuite, d'être dans un état de... Je ne sais pas pourquoi je dis de penser qu'à vous et de faire les choses sans pour autant y mettre du cœur. Comment je pourrais vous dire ça? Parce que vous savez, le roi de coupe, alors il a plein de qualités. Mais dans ses défauts, vu que c'est un bon vivant, il aurait tendance à être un petit peu... un peu le côté Don Juan, un peu du genre je profite de la vie tout simplement, je fais ce que j'ai envie et je regarde pas les autres. Or ici on vous dit quelque part faites attention parce que en faisant comme ça, vous risqueriez de ne pas trouver l'équilibre finalement. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver cet équilibre, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est de dire les choses sans pour autant trop. Et vraiment éviter d'être dans l'excès à quelque part. Parce que le roi de couple, quand il est en négatif, il peut être dans l'excès. Hein, l'excès de la bonne chair, trop manger, trop boire, j'allais partir dans des dérives même, hein, partir dans des dérives, que ça soit sexuel ou pas. Évitez ça. Hein, peut-être recentrez-vous. Alors. C'est tout m'embête beaucoup. Allez, au niveau de vos émotions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, non, c'est pas ça. Ça va pas si je commence à prendre des mauvaises cartes. Alors, on a les amoureux et on a ici le 7 de bâton. Ok, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Les amoureux, c'est pas tant l'amour. Hein. Les amoureux peuvent nous parler d'une triangulaire. C'est-à-dire, il y a vous et il y a deux autres personnes. Ou il y a deux autres personnes, dont vous, parmi ces deux autres personnes, et la personne que vous avez dans votre cœur, et une autre personne qui n'a rien à faire là. Hein. On va dire, il y a quand même une sorte de trio. Ça peut être ça. Les amoureux vous demandent à quelque part de vous connecter à votre cœur et de faire un choix. De faire un choix, et ce choix, vous devez le faire. Sans doute que vous devrez d'ailleurs prendre position. Sans doute que vous devrez défendre quelque chose.
Vous serez amené ici avec ce 7 de bâton à défendre, soit à défendre vos acquis, soit à défendre votre territoire, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Hein. Mais il y a quand même de l'ordre de défendre quelque chose, de prendre position. En tout cas, de ne pas laisser les choses se faire. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton, donc encore une fois, on vous demande de défendre vos acquis, de défendre vos biens, de défendre tout ce que vous avez. Et on a la reine de bâton qu'on avait déjà ici. Donc vous avez quand même 2 fois la reine de bâton. Encore une fois, qui vous parle de communication. On communique. C'est important de communiquer. Hein. Je vous le dis, on voit ici la communication pour être en berne, ici avec la tempérance. Dans le conseil, justement, reprenez la communication d'une manière très claire, très posée. Écoutez l'autre. Mais faites-vous aussi entendre. Ici, on vous dit clairement, je ne sais pas, si, admettons, puisqu'on est dans le domaine du pragmatique, admettons que dans le travail, il y a des choses qui se passent et quelque part, vous allez peut-être être amené à dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai obtenu tel diplôme. Ah, ici, on voit qu'on peut avoir obtenu un diplôme. J'ai obtenu tel diplôme ou j'ai telle capacité. Voilà le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, reconnaissez-le. Il est hors de question qu'on vienne m'atteindre dans mon... C'est pas dans l'ego, hein, dans ma capacité d'avoir fait les choses. Parce que le 7 de bâton, je vous donne un exemple, le paysan qui a travaillé sa terre pendant toute l'année, et là, maintenant, il a des champs magnifiques de pommes de terre, je ne sais pas, je dis juste voilà, des pommes de terre, un champ magnifique de pommes de terre. Mais s'il a ce champ magnifique de pommes de terre, c'est parce qu'il a travaillé toute l'année. C'est parce qu'il a engagé quelque chose de sa part. Et vous avez des badauds qui passent par là, puis qui disent, oui, tu peux nous donner des pommes de terre. Ben, le 7 de bâton, il va dire, écoutez, avant de vous donner des pommes de terre, je vais d'abord penser à moi, puisque c'est mon effort, hein, c'est le fruit de mon labeur, et puis à ma famille. Et une fois que j'aurai fait tout ça, peut-être que je vous donnerai quelque chose. Mais d'abord, c'est moi. D'abord, c'est... J'y ai mis de l'énergie. J'ai fait quelque chose. Admettons, vous avez acquis un certain savoir, vous avez fait un certain diplôme. Puis là, par exemple, il y a peut-être quelqu'un, alors c'est peut-être pas le cas, parce qu'on n'a pas forcément un 7 d'épée, mais admettons qu'il y a quelqu'un dans votre domaine professionnel qui pourrait vouloir prendre une place que vous estimez qui vous est due puisque vous avez travaillé pour. Bah, le 7 de bâton dit que vous allez défendre. Vous allez défendre votre territoire, vous allez défendre vos acquis. Et en reine de bâton, vous allez avoir les éléments nécessaires puisque la reine de bâton, comme je disais, elle est en mode séducteur, séductrice, c'est-à-dire qu'elle sait utiliser les bons mots, elle sait comment montrer cette capacité qu'elle a, parce que elle gère quoi? La passion, elle gère l'action, elle sait montrer qui elle est. Donc, plutôt pas mal. Mais il va falloir défendre quelque chose. On le voit, vous l'avez quand même 2 fois. Votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Et ici, on a le 5 d'épée. Ok. Alors, vous avez des rois, vous avez déjà 2 reines. Maintenant, la 3e reine ici. Ok. La reine de coupe. Et ici, le 5 d'épée, vous savez, c'est une forme de conflit mental. Hein. C'est soit quelqu'un vous a dit des choses, vous a blessé, soit c'est vous qui pouvez dire aussi des choses et blesser. Mais c'est plus l'impression d'un conflit interne, à quelque part. Et cette reine de coupe, elle vient vous dire, connectez-vous à vous-même, allez voir quels sont vos besoins, qui vous êtes, quels sont vos besoins et qu'est-ce qui va vous faire du bien. Prenez soin de vous. Le message, c'est ça. Prenez soin de vous et lâchez le mental. Hein, si vous voulez, le message, il est là. Alors, on en est où à la fin du mois pour vous? On a l'ermite et à nouveau la reine de coupe. Ok. Alors, l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Hein. L'ermite, c'est celui qui va... en introspection, c'est celui qui prend du temps pour soi, c'est celui qui va dans la nature, qui passe des moments agréables. Et comme je disais, la reine de coupe, c'est celle qui fait preuve d'altruisme, d'enthousiasme, d'empathie, c'est celle qui a le cœur sur la main, c'est la maman qui donne de l'amour. La reine de coupe, c'est le message de la reine de coupe, c'est connectez-vous à vous-même, à vos besoins. Quels sont mes besoins?
s'écouter. Hein, il faut s'écouter avec la reine de coupe. Il faut s'écouter. J'aime pas le terme il faut, mais l'idée c'est de s'écouter, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi au niveau émotionnel, peut-être grâce à l'ermite, en introspection et tout ça. Très beau message, hein, très très beau message. Ok. Ici, un dernier message pour vous. J'ai décidé de prendre un arcane, pardon, majeur ou mineur, ça on verra bien lequel sort, pour vous donner à quelque part plutôt une sorte de conseil. Hein. Alors, on va aller voir ici, quel est-il? On a l'ermite, à nouveau l'ermite. Alors l'ermite ici, puisqu'ici on est dans le conseil, excusez-moi, ici on est dans le conseil, l'ermite vous dit, à quelque part, c'est dans la solitude, hein, dans des moments que l'on prend pour soi, dans cette solitude, et de passer du temps seul avec vous-même, dans vos pensées. C'est comme ça que, à quelque part, le message de cet ermite, c'est plus vous prendrez du temps pour vous, soit d'aller vous balader dans la nature, soit de passer des moments seuls avec vous-même, plus vous passerez ces moments-là, plus vous aménagerez des moments juste pour vous, plus vous renforcerez la connaissance, votre connaissance de vous. Hein. C'est vraiment, oui, c'est une histoire d'introspection, c'est l'histoire d'aller, hein, moi j'aime beaucoup cette carte, on voit hein, que l'ermite, hein, quand l'ermite a fait ce voyage d'introspection intérieure, vous voyez, il revient avec le bâton, hein, le bâton qu'on va retrouver ici avec les reines de bâton par exemple, ou avec l'impératrice. Hein, le bâton c'est quand on tient quand même quelque chose, c'est le bâton de la sagesse. Et dans la lanterne ici, qui est ici d'ailleurs, on voit il y a quoi? Il y a l'étoile. Et l'étoile c'est quoi? C'est l'espoir. Quand on a fait ce voyage initiatique à quelque part, on revient beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, avec une connaissance de soi. Et c'est vraiment ça, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de vous connaître vous, puisque ici on a quand même cette reine de coupe, on l'a 2 fois quand même cette reine de coupe qui vous dit quand même que, et vous avez, même spirituellement vous l'avez, c'est vraiment connectez-vous, peut-être même à votre intuition. Voilà. Un dernier message pour vous, du petit oracle de la bienveillance. Quel est-il envers soi? Moi j'aime beaucoup ces petits oracles parce qu'ils donnent des fois de petits messages très sympathiques. Libère-toi de tous tes vieux chemins, de tous tes vieux schémas. La route fortune, hein, se libérer de ces anciens schémas. Tu vis ici et maintenant. Le passé n'a plus d'importance. Recentre-toi sur l'instant présent. Alors, même si vous avez 2 fois l'ermite et que l'ermite vous dit d'aller en introspection, aller en introspection, c'est pas ressasser le passé. C'est de comprendre d'où on vient pour pouvoir aller où on veut aller, ou là où on doit aller. Voilà, mes chers amis Scorpions. Je vous rappelle que par après, je mettrai un autre tirage qui sera un tirage sentimental pour les personnes en couple, mais aussi pour les célibataires, et un tirage qui sera aussi émotionnel pour toute autre personne qui a envie de comprendre un peu ce qui se passe au niveau émotionnel dans votre vie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois d'octobre, et je vous dis à tout bientôt.